Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour au Cancer que je suis ravie de recevoir ici pour la vidéo bonus de la deuxième quinzaine de septembre 2023. Bon, écoutez les cancers, j'espère que vous allez bien. Laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et surtout vos abonnements. Vous le savez, ce sont les abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous. Alors, mille merci à mes abonnés et mille merci aux futurs abonnés. Et d'autre part, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous trouverez dans la barre d'infos de cette vidéo mon adresse mail. Alors surtout, n'hésitez pas, contactez-moi et je vous répondrai avec plaisir. Allez, on démarre. On va démarrer avec un message des portes de l'intuition, puis on fera un jeu en 7 cartes avec le tarot anglais Light Seers Tarot. On prendra un petit message de l'oracle quotidien et puis on ira voir du côté amoureux, relationnel, sentimental. Ici avec l'oracle du langage amoureux, ici avec le grand oracle de l'amour et puis bien sûr avec le dis-moi que tu m'aimes avant de terminer avec un message du petit oracle des anges. Je vous retrouve tout de suite. Alors, un message des portes de l'intuition pour vous les cancers. Qu'est-ce que ça va être? Ah, la chance. On vous dit, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Ben voilà, il faut y croire. Il ne faut pas cesser d'y croire et ça arrive. En tout cas, pour cette quinzaine, il y a un coup de chance ou des coups de chance pour plusieurs cancers. Annoncés. Magnifique. Là, alors, on va aller voir avec le tarot, le message du tarot anglais. D'abord, une coupe. Alors, on a le magicien et on a la papesse. Très bien. Donc, ici, déjà, on a les consultants masculins et les consultantes féminines. Donc ça concerne tout le monde, ça concerne tous les cancers. Ici, avec le magicien, on va nous parler de nouveautés qui vont se produire là pendant cette quinzaine. Alors, nouvelles relations, nouvel amour, nouveau travail, nouvelle situation. De toute façon, il y a de la nouveauté. C'est pas de l'ancien réchauffé, pas du tout. C'est pas le retour d'un ex, en tout cas pas dans cette coupe-là. Ce sont de nouvelles personnes, de nouvelles choses, de nouvelles énergies. Vous avez tous les outils en main pour réussir dans cette nouveauté. Vous avez tous les moyens en vous pour le faire. Et puis ici, on va parler de votre capacité d'être à l'écoute de vos ressentis. On vous demande d'écouter vos ressentis et de les suivre. Pour le faire, vous pouvez facilement vous isoler de temps en temps du brouhaha qu'il y a autour de vous pour justement vous permettre d'être à l'écoute. Alors la papesse est à l'écoute, la papesse ne parle pas. Donc il y a des choses ici qui sont en train de naître en vous, de nouvelles idées, de nouveaux projets. Il ne faut pas en parler, pas pour l'instant, vous en parlerez plus tard. Par contre, il faut travailler sur ces projets, sur ces idées, faire des recherches. On vous voit, la papesse est entourée de livres, d'ordinateurs, de réseaux, etc. Elle travaille, elle réfléchit et donc elle est à l'écoute de ses ressentis. Bien. Alors, on va prendre cette lame pour les cancers. Et 7. Alors, bon, en plus, en d'autres paquets, vous avez la protection. Protection astrale, protection occulte, protection divine sur vous. C'est-à-dire que d'en haut,
on va vous aider, on va vous encourager, on va vous soutenir, on va trouver des réponses aussi à vos questions. Si vous devez prendre une décision, vous êtes assuré de faire le meilleur des choix. Et puis en plus, on va vous mettre sur votre chemin terrestre des personnes et des situations qui sont là aussi pour vous venir en aide. Donc ici, il y a du soutien pour vous, les cancers, du soutien et de l'aide. Voilà, on retrouve la coupe, on retrouve le magicien. Donc, encore une fois, nouvelle relation, nouvel amour, nouveau travail, nouvelle situation. C'est quelque chose que vous n'avez jamais connu encore dans votre vie, dans quel que soit le domaine. Et encore une fois, on vous dit que vous avez tout en main, tous les outils, tous les moyens pour parvenir à réaliser cette nouveauté. Oui, ben voilà, ça va entraîner une transformation positive d'un ou de plusieurs domaines de votre vie. C'est la roue de fortune, la roue de la chance qui tourne et qui s'avance vers vous. Les choses actuellement se sont mises en place autour de cette roue pour l'actionner et la diriger vers vous. C'est une lame donc de chance, c'est une lame de rapidité, ça vient maintenant. C'est une lame de déplacement également et c'est une lame de voyage. Transformation ici, hein. Il y a la transformation d'un ou de plusieurs domaines, positive, d'un ou de plusieurs domaines de votre vie, c'est cette nouveauté qui amène ça. Voilà, alors, vous allez ou vous avez ou vous ressentez un appel, vous ressentez il y a une évidence qui s'impose à vous, ou bien il y a une révélation qui va vous être faite, ou en tout cas, il y a un appel qui vous est envoyé, encore une fois, d'en haut, et vous allez... alors, un appel vers une personne, vers une idée, vers une activité, vers un travail, vers une mission. Vous ne pouvez pas vous y soustraire à cet appel et c'est quand même la lame, là aussi, de la nouveauté, du renouveau et de la deuxième chance à ne pas laisser passer. Là, il y a quelque chose de très fort, la chance, hein. On sent là qu'il y a quelque chose qui va vous arriver, qui va être très 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 important et très bénéfique. Bon, ça va donner lieu à des projets, bien sûr, parce que ces nouveautés, cet appel, cette transformation, ben, vous allez avoir de nouveaux projets en tête. Vous allez y travailler, c'est une lame de la communication plutôt écrite, donc lettres, livres, mails, SMS, ordinateur, réseau, etc., Internet. Vous travaillez sur ces projets, vous avez besoin... Et puis l'impératrice, c'est une lame de diffusion, elle diffuse des idées, vous pouvez être dans la publication, par exemple, de livres, de mémoires, bon, c'est une lame aussi artistique, de créativité. Donc vous allez innover dans les projets. Bon, décidément, vous avez un jeu extraordinaire. Donc l'étoile qui c'est votre bonne étoile là, qui vous guide, qui vous mène sur le chemin et qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Et l'étoile, alors c'est bien sûr une lame de guérison, hein, donc on peut guérir aussi de traumatismes passés. Mais l'étoile, c'est la lame de la réalisation des vœux. Il y a des vœux là pour les cancers qui vont se réaliser pendant cette deuxième quinzaine. Ce qui domine, c'est le monde. Très belle carte et une des plus belles cartes du tarot. Et bien, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit que vous êtes en train de terminer un cycle de façon superbe, que vous allez en démarrer un autre supérieur, et qu'entre-temps, il va y avoir une période un peu bénie entre guillemets, parce que vous allez sentir que tous les feux sont au vert et toutes les portes sont ouvertes. C'est l'épanouissement, l'aboutissement, la victoire totale, pleine et entière. Enfin vraiment, c'est encore une fois, c'est une des plus belles cartes du tarot et c'est ce qui domine votre quinzaine.
Et là, ben, clairement, hein, on vous dit que là, avec la mort, la renaissance, on vous dit clairement que vous terminez un cycle de votre vie, un chapitre de votre vie, et que vous allez en démarrer un autre supérieur. Au passage, s'il y a des situations, des personnes, des relations qui ne vous apportent plus rien, eh bien vous allez trancher, vous allez vous en libérer pour pouvoir être plus léger, légère et accéder à ce nouveau cycle. Magnifique jeu pour vous les cancers. Alors, un petit message de l'oracle au quotidien, on va voir ce qu'il nous dit et on vous dit quand même dans cette histoire de prendre le temps de vous faire plaisir. Vous avez travaillé fort, pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à votre portée, vous méritez de vous faire plaisir. Profitez-en pour visiter vos boutiques préférées. L'argent coule à flot en ce moment. Soyez confiants en vos moyens. Je vous ai dit, toutes les portes ouvertes et tous les feux ouverts. Eh bien voilà, c'est la preuve. Bon, je vous retrouve tout de suite pour le sentimental. On va commencer avec l'oracle du langage amoureux. On va demander une lame, un message. Et on vous parle de douceur et de tendresse. On vous parle de câliner, de cocooning et de bisous. Écoutez, ma foi, c'est fort sympathique tout ça. Fort sympathique. Alors, on continue. On continue avec le grand oracle de l'amour. Et cette fois-ci, on va demander 3 lames. Alors, on parle de souplesse. Tiens donc. On parle de feu vert. Ah, et là, il y a un petit bémol, on parle de trahison. Alors, on va voir tout de suite de quoi il s'agit. Ici, donc, on a de la douceur, de la tendresse, hein, on a compris, des câlins dans une relation. Bon. Là, on parle... Avec la souplesse, on parle du fait d'être donc souple, pas seulement dans le corps, mais souple dans le cœur et dans l'esprit, souple dans les idées, souple dans les jugements, en tout cas dans les appréciations, souple dans la vie, de mettre un peu d'huile dans les rouages, de savoir adoucir justement des relations, des contacts. On vous dit encore une fois que vous avez toutes les permissions actuellement, les feux sont au vert, on vous dit qu'il n'y a aucun danger dans votre relation, que vous pouvez rouler, avancer dans cette relation comme vous le souhaitez, à votre rythme, et qu'encore une fois, il n'y a pas de danger. Et là, on nous parle, alors, en trahison, c'est peut-être un peu fort, on nous parle d'un épisode, ou peut-être effectivement, même dans cette relation, vous avez voulu compter sur quelqu'un, et que ce quelqu'un, au moment clé, n'était pas là. Était absent parce qu'il n'était pas, voilà, parce qu'il il n'a pas pu, il n'a pas su, il n'a pas osé, il n'a pas, enfin bref, il n'était pas là, et donc il y a quelque chose, oui, là, qui a été difficile pour vous, parce que vous vous êtes retrouvé seul et déçu que cette personne n'ait pas répondu à votre appel ou n'ait pas anticipé le pépin là qui arrive. Ça n'est pas définitif, ça. Ça, c'est un épisode qui permet aussi de, comment dire, de remettre les points sur les i avec la personne en particulier. D'avoir des explications, pourquoi elle était absente, pourquoi elle n'a pas su, pourquoi elle n'a pas pu, pourquoi elle n'était pas là, et puis repartir d'un meilleur pied. Bon, voilà, ça, c'est une interprétation. Et après, maintenant, avec le petit oracle des anges, on vous parle de la vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité.
Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Voilà, la vérité, l'authenticité. En tout cas, vous avez un jeu superbe, les cancers, et je vous souhaite de passer donc une excellente quinzaine, et je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos. Au revoir.